en bas et qui avait la particularité de voir des entités depuis qu'elle était enfant. Les gens, sa famille, ses proches avaient remarqué qu'elle communiquait avec des amis invisibles, alors elle faisait les questions ou les réponses. Et puis on s'est aperçu qu'à force de prophétiser à la petite semaine tout ce qui se passait, eh bien, c'était pas simplement un ami imaginaire. Alors personnellement, moi je crois au paranormal, hein, j'en ai soupé, ici particulièrement bien sûr, mais là, par rapport au temps passé dans le lieu, personnellement, j'ai pas été trop affecté, alors que j'y suis nuit et jour. En revanche, j'ai été témoin de beaucoup de choses arrivant, enfin je les compte même plus, c'est impossible, hein, de choses arrivant aux gens dans le manoir. Il y a une dame qui est venue avec son mari et ses 2 enfants. Ils dormaient dans la grande chambre verte, là-haut. Donc il y avait 2 lits d'appoint, puis le lit des parents. Et la dame, je l'ai su après parce que Marie me l'a confirmé. Donc c'est pas du tout des hurluberlus, hein. Monsieur était ingénieur, voilà. Madame assez douée. Les enfants devreux surdoués, là, c'était impressionnant d'ailleurs de voir ça. Ils avaient 9-10 ans à peu près. Alors ils se couchent. Madame sent une présence au pied de son lit la nuit. Elle se réveille, elle se met sur le coude pour regarder. Elle voit sa fille qui l'observe au pied du lit, sans bouger, debout. Ah, elle se dit, bon, les enfants la nuit, ça peut avoir des insomnies, bon. Au bout d'un certain temps, elle remet la tête sur l'oreiller, elle attend, et puis quelques minutes après, elle se remet à nouveau sur le coude, elle regarde pour voir si sa fille est toujours là. Et sa fille est toujours là, à la regarder, dans l'ombre, à la lumière de la lune, quoi.